Ok, donc maintenant on va écouter notre collègue Thomas Offenberg, oui, qui est docteur, hein, tu es chirurgien, très bien, qui va nous parler des problèmes d'abdomen ouvert et de rétraction de parois. Tu as 5 minutes. Et un micro, absolument. Alors, bonjour. On m'entend là? Oui. Alors, bonjour mesdames et messieurs. Je vous remercie pour la possibilité de cette petite présentation. Voyons que l'évolution dans la chirurgie d'aujourd'hui en fait va plutôt vers la digitalisation et la réalité augmentée. Je voudrais vous présenter notre réponse chirurgicale et analogue à une question et un problème ancienne et traditionnelle de la chirurgie, c'est le traitement de l'abdomen ouvert. Parce que la fermeture secondaire de la paroi abdominale a toujours constitué un grand problème, un grand défi pour toutes les générations des chirurgiens partout dans le monde. Nous, c'est Fasciotenz, c'est un start-up situé à Cologne en Allemagne qui, depuis sa fondation en 2016 par 2 chirurgiens, se consacre au développement des dispositifs médicaux mettant en accent sur le traitement de l'abdomen ouvert. Pour le moment, on embauche 8 collaborateurs multidisciplinaires tels que des commerciaux, des techniciens et des chirurgiens. Et ont posé déjà des brevets et l'autorisation de mise sur le marché pour l'Union européenne et depuis récemment même des brevets pour les États-Unis. Alors, quel est le problème ancien de la chirurgie et quelle est notre réponse donc, que je viens de parler en fait? En fait, le problème médical, c'est l'abdomen ouvert. En étant des chirurgiens, on connaît tout le problème de la fermeture de la paroi abdominale secondaire une fois que la maladie, la pathologie sous-jacente, souvent associée avec un édéma intestinal, avec une augmentation de la pression intra-abdominale, soit guérie. La fermeture, souvent, se passe à fur et à mesure. Elle est très, très souvent retardée, voire impossible. Avec les techniques qu'on applique aujourd'hui, les conséquences potentielles sont évidentes, sont très claires et très connues. Le séjour aux soins intensifs du patient se prolonge de plusieurs journées. En fait, il y a des multiples reprises opératoires, il y a une hausse de la mortalité et des infections sévères pour le patient. Et aussi, il y a une augmentation des dépenses médicales, donc il y a un intérêt économique aussi pour envisager ce problème. Nous-mêmes, on a dû faire une expérience du décès d'une patiente de 40 ans dans notre hôpital il y a 5 ans. Une expérience de laquelle dérive l'idée en fait de cette invention. Le besoin médical, c'est alors la fermeture de l'aporostoma le plus tôt possible. Alors comment on fait ça? Les procédures, les techniques de fermeture appliquées aujourd'hui, très souvent acceptent la rétraction de la paroi abdominale, raison pour laquelle la fermeture secondaire se passe à fur et à mesure. Le problème, c'est juste qu'une traction médiale constante de la fascia n'est pas possible à cause des organes, du prolapsus des organes, qu'on voit bien ici l'image gauche. Par contre, la méthode Fasciotenz prévoit une application d'une traction ventrale constante de la fascie dès le début du laparostoma. Ça veut dire on applique et on met en place la technique déjà au bloc opératoire en fait. Et ainsi, on évite une rétraction de la paroi abdominale et de la fascie. Et on augmente aussi la cavité et on grandit aussi la cavité la cavité abdominale, ce qui réduit la pression intra-abdominale. Le dispositif qu'on applique, que vous êtes tous invités à avoir à notre stand dans le village d'innovation, est stérile d'usage unique. Pour l'instant, ce n'est pas restérilisable. On a obtenu l'autorisation de mise sur le marché pour l'Union européenne en 2018. Nos amis, les chirurgiens pédiatriques et infantiles, nous ont demandé aussi de développer en fait une application pour les pathologies chez les nouveau-nés, telles que la parochisis et l'omphalocèle. Ce dispositif est encore en cours de développement. Vous pouvez voir le prototype à notre stand aussi. On va lancer les études en Allemagne, en plusieurs CHU en Allemagne à partir du prochain mois.
Alors, les avantages médicaux sont évidents lorsque les méthodes d'aujourd'hui prévoient une fermeture de la paroi abdominale au fur et à mesure, avec plusieurs reprises opératoires et avec un prolongement du séjour aux soins intensifs. La méthode fascio-TENS, avec fascio-TENS, on réduit le nombre de chirurgies de reprise ainsi qu'on raccourcit le séjour aux soins intensifs, raison pour laquelle les dépenses du dispositif s'amortissent très très vite. Ici, on voit très bien que les nombres de l'abdomen ouvert en Europe, il y en a à peu près 30 000 par an. Donc, c'est évident que les marchés principaux européens déjà offrent un grand potentiel économique. Et pour finir ma petite présentation, je vous ai amené 2 cas cliniques. En fait, ça c'est le cas d'un patient qui a souffert une pancréatite aiguë nécrosante avec une sepsis et avec une déficience rénale en fait. Et 3 semaines après la mise en place du laparostomie, on a pu appliquer notre technique, ce qui nous a permis en fait de réduire la brèche faciale de 6 cm en 6 jours. Aussi, dans ce cas de clinique, en fait, il y a un patient de 79 ans qui 24 heures après la mise en place du laparostomie, on a pu appliquer notre technique et là aussi, on a pu gagner 6 cm de la fascie, on a pu refermer la fascie jusqu'à 6 cm en 6 jours. C'est la fin de ma présentation. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à passer par notre stand dans le village d'innovation parce que c'est un peu plus facile de voir tout ça en réel. Bravo, moi je trouve que c'est une véritable innovation chirurgicale. On a vu beaucoup d'électronique, on a vu beaucoup de choses. Mais là, on est vraiment... Tout de suite sur le plateau TV pour la présentation du week-end de l'innovation chirurgicale. Voilà. Merci. Bon, ça c'est juste après, vous pouvez rester donc. Donc en pratique, c'est formidable. Ça, vous avez, pour l'instant, vous l'avez utilisé chez l'homme, ça a le marquage CE, etc. On peut l'utiliser. On peut déjà l'utiliser. En fait, il y a plusieurs CHU en Allemagne qui l'utilisent déjà. Il y a Berlin, par exemple, il y a Bonn, il y a Aix-en-Chapelle. Et on a déjà 23 abdomens qu'on a pu fermer avec cette technique-là. Et il y a plusieurs CHU en Allemagne qui veulent l'appliquer avec les prochains patients avec un abdomen ouvert. D'accord, bah écoutez, moi je trouve ça vachement bien. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions à notre ami de chez fascio-TENS ? Alors, une question. Bonjour. On s'était déjà vu, mais en fait, je n'avais pas compris que votre dispositif était vendu stérile. À quoi ça sert ? Parce qu'après, vous le refaites. Quand on refait le pansement, il est dérstérilisé. Quand on l'utilise, on le pose, il est stérile. Le malade va en réa, il revient 2 jours après pour faire son pansement de laparostomie. Donc, il n'y a pas d'utilité franche à ce que ce soit stérile, finalement. Ouais, Enfin, je suis assez d'accord. Ouais. En réanimation, c'est rarement stérile. Ça c'est vrai en fait. Par contre, au début, en fait, pour les infections, pour diminuer en fait les chiffres des nombres des infections, et on va au bloc opératoire. C'est vrai, mais c'est tout. C'est que quand tu le donnes au bloc, il faut qu'il soit stérile et puis après. C'est ça, en fait, au bloc opératoire, ça doit être stérile, mais par contre, vous avez raison, après, ça reste plus stérile, c'est ça, ouais. Ouais, absolument. D'autres questions pour fascio-TENS ? Non ? Ah, si, une question. C'est compatible avec les VAC ? On peut mettre un VAC, hein. Oui, Ça on c'est peut mettre très un VAC important. pour couvrir en fait l'abdomen et la plaie, en fait, oui. D'accord. On peut mettre un VAC. C'est un peu par rapport à ça, c'était par rapport au pansement aspiratif. Ouais. Est-ce que c'est comparé par rapport à ça ? C'était pas comparé par rapport à ça. Par contre, ce qu'on pourra imaginer de combiner plusieurs traitements. Donc, c'était pas encore comparé. On est au cours des études en fait. Ok. Bah merci beaucoup. Bravo. C'est moi qui vous remercie.